fidèles internautes de la SDTV, bienvenue. Allons sur le coup du nouvel avion présidentiel. Le gouvernement évoque des raisons de sûreté et de sécurité, l'opposition dans tous ces états. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas dévoiler présentement pour des raisons de sécurité et de sûreté. C'est ainsi que s'est exprimé le porte-parole du gouvernement interpellé sur le coup du nouvel avion du commandement présidentiel. Abdoul Mbaye, pour sa part, ne comprend pas la pertinence de cette défense. Je n'ai pas les mots pour qualifier l'achat par le président d'un nouvel avion de commandement pour Macky Sall, révélé après le retour d'un sommet où il s'est plaint de cet insupportable dont il cherche l'annulation et de défis budgétaires contraignants. Pour Thierno Alassane Sall, l'achat d'un avion n'est ni nécessaire ni prioritaire. L'argument de la vétusté est fallacieux. C'est encore une dépense de prestige engagée sans transparence sur le dos du peuple sénégalais. M. Macky Sall ne cédera à aucune pression sur les LGBT. Tant qu'il est président, il n'y aura pas de légalisation de l'homosexualité. On est en train d'enforcer une porte ouverte. La position du président Macky Sall et du gouvernement sont très claires. Il n'y a pas de légalisation de l'homosexualité. Dans notre loi, vous ne verrez pas l'homosexualité, et rassure Ousmane Gueye au micro de la RFM. Selon le porte-parole du gouvernement, M. Macky Sall a toujours réaffirmé sa position ferme devant les homologues comme Barack Obama et Justin Trudeau du Canada. Tant qu'il est président, le Sénégal ne légalisera pas l'homosexualité et qu'il ne cédera à aucune pression d'où qu'elle vienne sur cette question, a-t-il réitéré. LGBT France demande la liste rouge pour les khalifs de Tiwawan, Tchénéba, des Khadr, Imam Moustapha Gueye, Damdiaye, les activistes comme Clédor Sen, Dambodj, Omar Diagne et Hassan Diouf. Cette manifestation bénéficie publiquement du soutien par la signature d'une pétition demandant la criminalisation de l'homosexualité d'une minorité radicale, lit-on dans un communiqué sur le site ADO parcouru par Sénégal. D'après LGBT France, ces Sénégalais portent de fer par leurs autorités morales une lourde responsabilité quant aux futurs événements violents contre d'autres Sénégalais identifiés comme homosexuels. Les lobbies LGBT français demandent au ministre de l'Intérieur français de veiller personnellement à ce que ces complices radicalisés de M. Ababakar Mboub fassent l'objet d'un signalement au point de non-admission au système d'information Schengen, l'article L211 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que ces personnes soient l'objet d'une interdiction administrative du territoire, considérant que leur présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France, article L214.2 du Code précité. Seydina Limamou Laye et Yoff Layène commémorent l'anniversaire de son rappel à Dieu ce 25 mars. Un 13e jour du mois de Shawwal, Seydina Limamou Laye Al-Mahdi PSL quittait ce monde à l'âge de 66 ans, soit 26 ans après avoir lancé son appel envers les hommes et les djinns. La commémoration de ce rappel à Dieu coïncide cette année-ci avec le mardi 25 mai 2021. La cérémonie est présidée par Chérif Mohamedou Lamine Laye, accompagné de son frère Chérif Mamlibas Laye, se déroulera à Yoff Layène, qui abrite la dernière demeure du Saint-Homme. Ce sera l'occasion pour des milliers de musulmans de se souvenir de la mission et de l'enseignement de cette illustre personnalité de l'islam qui demeure encore assez mal connue, renseigne une communauté et organisations. Les États-Unis, l'activiste Ousmane Tounkara, libéré de prison, échappe à l'extradition. L'activiste Ousmane Tounkara est libre. CNews, qui tient l'information de sources proches de la famille, est en mesure d'annoncer qu'il est rentré chez lui. Accusé de terrorisme, l'activiste sénégalais basé aux États-Unis
était en détention depuis plusieurs semaines et certains parlaient de son extradition au Sénégal. La justice américaine avait interpellé Tounkara le 15 mars dernier. Elle lui reprochait des faits de terrorisme et de menaces de mort. Les autorités américaines donnaient ainsi suite à une plainte de l'État sénégalais contre l'activiste. En effet, son pays l'accuse d'avoir lancé un appel pernicieux depuis les États-Unis où il dit lors des manifestations meurtrières qui ont secoué le Sénégal après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko depuis le début de mars. L'activiste a été pointé du doigt pour avoir appelé à brûler les résidences appartenant à des autorités du pays. Souleymane Ndiaye, secrétaire général de Synergie pour un développement durable, dans son discours, le directeur des infrastructures aéroportuaires a salué les réalisations du président Macky Sall en Casamance. Il a par la même occasion salué le réalisme du chef de l'État sur la mise en œuvre du programme d'urgence des emplois des jeunes. Avec son ralliement à Benno Bokk Yakaar, le leader de S2D promet la victoire de la mouvance présidentielle dans la capitale du Sud, remportée par Ousmane Sonko lors de la dernière présidentielle. L'actualité internationale, une femme, plusieurs maris, le gouvernement sud-africain souhaite une légalisation. Selon la proposition de loi, une femme serait autorisée à épouser si elle le désirait plus d'un homme à la fois. Un projet de loi officiel qui devra être présenté devant le Parlement d'ici 2024. En route, selon le département des Affaires intérieures, le but de la politique du mariage est d'établir une base politique pour réglementer les mariages de toutes les personnes résidant en Afrique du Sud. Au Mali, le président et le premier ministre de transition malien, Brandao et Mokhtar Wane, arrêtés. La communauté internationale exige leur libération immédiate. Le président et le premier ministre de transition malien, Brandao et Mokhtar Wane, ont été conduits de nuit sous la contrainte par les soldats au camp militaire de Kati après la Bamako. Actualité sportive, Coupe CAF, agression des arbitres maliens, le stade Lat Dior pourrait être suspendu selon Malang Diédhiou. Malang Diédhiou, responsable de l'arbitrage dans la zone ouest A de la Confédération africaine de football, a condamné l'agression des 4 arbitres maliens après les matchs Jaraaf Coton Sport de Garoua qu'ils ont officié ce dimanche au stade Lat Dior de Thiès. Le responsable des arbitres de la zone ouest A, membre du panel des experts techniques de la CAF, compte soutenir les arbitres maliens dans toutes leurs procédures, a-t-il annoncé dans un communiqué exploité par Seneweb. Je condamne fermement cette attitude et j'assisterai les arbitres dans toutes les procédures judiciaires qu'ils voudraient initier, indique-t-il. Il demande à la Fédération sénégalaise de football de s'auto-saisir pour prendre les mesures disciplinaires conséquentes. Ces faits peuvent nous valoir une suspension au stade de Lat Dior, notre seul espoir d'acquérir des matchs internationaux. Cela serait préjudiciable pour noter l'équipe nationale à la veille d'échéance capitale. Avertit-il. Pour Malang Diédhiou, ces actes d'agression sur les arbitres maliens après le match de quart de finale de la Coupe CAF n'honorent ni le Jaraaf ni le Sénégal, dont les responsables en charge du football. La conférence de presse du sélectionneur national Aliou Cissé, initialement prévue mardi au restaurant Boudred à Dakar, a été délocalisée à la nouvelle salle de presse du stade Lat Dior de Thiès, annonce la Fédération sénégalaise de football. Lors de cette rencontre avec la presse prévue à 10h30, Cissé publiera la liste des joueurs retenus pour les matchs amicaux Sénégal-Zambie le 5 juin 2021 et Sénégal-Cap-Vert du 8 juin 2021. Après le report à septembre des 2 journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, l'instance dirigeante du football sénégalais a décidé de jouer des matchs de préparation. Les derniers matchs des Lions en éliminatoire de la CAN se sont soldés par des nuls contre le Congo 0-0 et l'Eswatini 1-1. Match
Matchs amicaux contre la Zambie et le Cap-Vert. Voici la liste des joueurs convoqués par Aliou Cissé. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a publié aujourd'hui la liste des joueurs qui prendront part aux rencontres amicales contre la Zambie et le Cap-Vert. Une liste marquée par le retour de certains joueurs comme Lamine Gassama, Habib Diallo et Boulaye Dia. Liste des 26 Lions convoqués: Edouard Mendy, Alfred Gomis, Sinidjan, Pape Seydou Ndiaye, Khalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Abdou Diallo, Melo Touré, Salif Cissé, Youssouf Sabali, Lamine Gassama, Sadio Mané, Diao Baldé Keita, Ismaïla Sarr, Famara Diédhiou, Mbaye Diagne, Boulaye Dia, Pape Abou Cissé, Abdoulaye Seck, Nampalys Mendy, Idrissa Gueye, Crépin Diatta, Pape Makhtar Sarr, Sada Thioubou, Habib Diallo et Moustapha Nen. C'est tout pour votre tour d'actu. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec la prochaine. Audio Jungle.